Bonjour à tous les cancers, signe astrologique, ascendant au signe lunaire, amis cancer, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance générale et intuitive, professionnelle et sentimentale pour le mois de juillet 2024. Amis cancer, on va d'abord faire une lecture intuitive pour regarder un petit peu vos énergies pour ce mois de juillet. On va bien sûr regarder ensuite le message sentimental et ensuite le message professionnel. Alors on a déjà arcane majeur, on a la paix ici, on a du cavalier de bâton, 10 de bâton, arcane majeur ici, on a la solution, dans ce jeu c'est la solution, je vous expliquerai après en détail les cartes, et on a du 5 de bâton. Dis donc, amis cancer, il y a beaucoup d'énergie créative, beaucoup d'action ici dans votre guidance. Donc c'est parti ici pour votre lecture intuitive. Donc là, on va vraiment se concentrer sur vos énergies. Alors ici, on a l'arcane majeur, donc la paix ici dans ce jeu. Ça s'appelle comme ça. Dans le tarot classique, c'est la tempérance. Commencez par chercher l'équilibre et la paix dans votre vie. Cela peut impliquer de trouver un terrain d'entente dans des situations de conflit ou faire des choix qui favorisent votre bien-être intérieur. On a ici du cavalier de bâton. Alors le cavalier de bâton, c'est l'action, l'enthousiasme. Canalisez justement votre énergie vers des actions positives et aussi passionnantes. Assurez-vous de ne pas vous laisser emporter par l'excitation au point de négliger les aspects pratiques de vos projets. On a ici du 10 de bâton. Alors, le 10 de bâton, c'est une notion ici de alléger son fardeau. Si vous vous sentez surchargé, que ce soit dans votre vie professionnelle ou sentimentale, identifiez ce que vous pouvez déléguer ou tout simplement abandonner. Ne portez pas tout seul tous les poids et demandez aussi de l'aide si nécessaire pour justement éviter l'épuisement. On a ici la carte de la solution. Donc ici, c'est le jugement dans le tarot. Ici, on vous dit que maintenant, il faut réévaluer et prendre des décisions. Donc profitez de cette période pour réfléchir sur vos expériences passées et évaluer ce qui doit changer. C'est un moment de renouveau et de transformation. Donc prenez des décisions basées sur la clarté mais aussi sur la sagesse. Et là on a le 5 de bâton. Alors ici c'est la confrontation ou la croissance aussi. Les conflits et les défis que vous rencontrez ne sont pas nécessairement négatifs. Voyez-les justement comme des opportunités pour tester votre force et améliorer vos compétences pour grandir. Bon, si on devait faire une petite synthèse ici de votre guidance intuitive, ici on vous dit que vous ne devez pas laisser les conflits où les responsabilités vont vous déséquilibrer. Trouvez des moments aussi de tranquillité pour recharger vos batteries. Engagez-vous avec enthousiasme dans des activités qui vous passionnent, mais aussi restez conscient de vos limites. Identifiez aussi les tâches que vous pouvez partager ou alors complètement éliminer. Cela vous permettra justement de vous concentrer sur ce qui est vraiment important. Prenez du recul pour évaluer justement vos objectifs et ajuster votre stratégie. Et ensuite ici on a donc le 5 de bâton qui nous dit utiliser les conflits comme des occasions d'apprendre et aussi de se renforcer. Ici on vous encourage à équilibrer action et réflexion et surtout à alléger vos responsabilités et à voir les défis comme des opportunités de développement personnel mais aussi de transformation positive. Donc là, on sent vraiment qu'il y a vraiment une réorganisation intérieure ici à faire pour vous pour ce mois de juillet, chers amis cancer. On va regarder maintenant votre message sentimental ici pour vous pour ce mois de juillet. Donc la paix. Il est vraiment essentiel ici de maintenir un équilibre entre donner et recevoir dans une relation. Cherchez aussi des moyens de créer une harmonie durable en communiquant de manière ouverte et aussi que vous êtes prêt à faire de compromis.
Le cavalier de bâton, lui, on sent que c'est déjà c'est l'énergie passionnée. Hein, on sent vraiment que si vous êtes en couple, vous avez vraiment envie que votre couple fonctionne et vous êtes prêt à raviver la flamme si, j'ai envie de dire, vous êtes séparés et que vous aimez encore votre partenaire, ou alors que vous sentez que votre relation a un petit coup de mou. Là, on sent vraiment que vous avez envie de trouver des solutions. Cependant, faites quand même attention, hein, de ne pas agir trop impulsivement. Et justement, laisser la passion se transformer en impatience. Et célibataire, j'ai envie de dire, ne vous précipitez pas non plus sur un partenaire. C'est pas parce que cette personne elle est disponible qu'elle est faite pour vous. Donc allez-y mollo. Le 10 de bâton, ici on sent que peut-être vous vous sentez surchargé ou alors stressé par votre relation. Donc là, il est crucial pour vous de parler et aussi de partager vos préoccupations avec votre partenaire. Ne portez pas tout seul toutes les responsabilités. Un soutien mutuel est important et essentiel pour garder justement une relation saine et équilibrée. Avec ici la solution, le jugement, on vous dit que utilisez justement ce mois de juillet pour réévaluer ce que vous avez envie dans votre relation. Réfléchissez peut-être à certains aspects qui nécessitent des changements ou alors des améliorations. Soyez prêts aussi à faire des choix qui permettront à votre relation de s'épanouir. Et ici, avec le 5 de bâton, on dit que les conflits, peut-être que justement vous cherchez des solutions, mais ça va peut-être pas plaire non plus à votre partenaire ou avec votre conjoint. Et là, on vous dit que finalement, ces conflits, ils peuvent être très bénéfiques pour vous. Ils vous permettront justement d'améliorer la compréhension et la communication dans votre relation. Il faut que vous voyez des chances de croissance et de renforcement de votre lien. Travaillez justement ensemble pour surmonter ces désaccords et en sortir plus fort. On va regarder maintenant le message professionnel. Alors, l'arcane majeur de la paix. On sent ici que l'harmonie est essentielle pour réussir niveau professionnel. Pour vous, c'est crucial. Donc, cherchez justement à équilibrer votre travail avec votre vie personnelle. Cultivez bien sûr la patience et la coopération avec vos collègues pour créer justement un climat de travail agréable, productif. Alors là, il se peut qu'effectivement, il y a peut-être des petits ajustements à faire justement dans votre vie professionnelle. Le cavalier de bâton, lui, il vous dit que vous devez vous lancer dans des nouveaux projets pour justement améliorer votre confort à votre travail. Donc peut-être que vous avez envie d'aller voir ailleurs, peut-être que vous avez envie de vous mettre à votre compte, ou alors tout simplement faire complètement autre chose. Soyez audacieux et prenez des initiatives. Mais assurez-vous de bien planifier vos actions afin d'éviter les erreurs dues à la précipitation. Il ne faudrait pas que vous claquiez la porte sans avoir réfléchi, si vous le faites. Mais moi j'ai vraiment l'impression ici, chers amis Cancer, que vous êtes en train de vraiment réfléchir sur votre vie professionnelle. Il y a vraiment une nette réflexion. On a du 10 de bâton, on sent que vous êtes accablé, stressé. Et que vous avez peut-être même du mal à déléguer au sein de votre travail. Donc du coup, vous êtes en surcharge de travail. Et du coup, ça affecte votre performance, mais aussi votre santé. Donc là, cherchez des moyens d'optimiser votre charge de travail. Et n'hésitez pas non plus à demander de l'aide à votre patron, à votre hiérarchie, si vous avez un ou une DRH. Ici, on a la carte justement du jugement, de la solution. Excusez-moi. Profitez donc justement de cette période pour réfléchir, réévaluer votre parcours professionnel. Vous êtes à la recherche d'équilibre. Donc automatiquement, là ici, j'ai envie de dire, profitez pour réévaluer ce que vous avez fait, ce que vous êtes en train de faire. Identifiez ce qui ne marche plus.
Et soyez prêts aussi à prendre des décisions importantes qui pourront conduire à des changements positifs et aussi des opportunités de croissance dans votre carrière. Et ici, le 5 de bâton, ben là, on vous dit que il y a encore cette notion de défi ou de conflit, mais qui font partie du processus de votre développement dans votre carrière. Donc utilisez justement ces moments pour démontrer votre capacité à gérer les situations difficiles et à trouver des solutions créatives. Voyez chaque défi comme une chance d'apprendre, mais aussi de renforcer votre position. On va maintenant voir en détail donc votre guidance professionnelle. Ça cogite, ça réfléchit beaucoup ici chez les cancers. Bon, on va regarder ça en détail avec l'oracle de Béline. Donc cette guidance, elle est valable pour tous ceux et celles qui sont à la recherche d'un emploi et aussi pour tous celles et ceux qui sont dans un emploi. Allez, professionnel cancer pour le mois de juillet 2024. Professionnel cancer. Professionnel cancer. On a ici la carte de l'amour. On a ici l'étoile de l'homme. Et juste à côté, on a l'étoile de la femme. D'accord. Bah tiens. On a la beauté. Et on a ici la carte de l'accident. D'accord. Alors, pour réussir ici dans votre carrière, il est crucial de choisir des projets ou des tâches qui vous passionnent véritablement. Engagez-vous avec cœur et dévotion dans votre travail pour trouver satisfaction et succès. L'étoile de l'homme. Un mentor ou alors une figure masculine va jouer un rôle important et déterminant dans votre carrière. Ne négligez pas non plus le soutien et les conseils de vos collègues masculins ou alors d'autorités qui peuvent justement vous guider ou alors vous inspirer. L'étoile de la femme. Des qualités féminines telles que la collaboration, l'intuition, l'empathie vont jouer un rôle majeur ici, en ce mois de juillet. Donc cherchez justement des opportunités de coopération et de soutien mutuel. Et faites confiance aussi à votre intuition pour prendre des décisions professionnelles. On a la carte de la beauté. On sent ici que pour vous, la présentation et l'esthétique jouent un rôle crucial. Que ce soit dans la création de produits ou la manière dont vous vous présentez, l'appréciation de la beauté et de l'harmonie peuvent améliorer votre image professionnelle et justement attirer des nouvelles opportunités. Et ici, on a la carte de l'accident. Donc, soyez quand même prudent face aux imprévus. Restez vigilant et préparez-vous justement à avoir quelques obstacles ici en ce mois de juillet. Donc, anticipez les risques potentiels et prenez des mesures justement pour les minimiser afin de maintenir une progression stable dans votre carrière. Alors, pour résumer votre guidance, j'ai envie de dire, chers amis cancer, que vous devez d'abord identifier les aspects de votre travail, ce qui vous passionne. Et concentrez-vous sur ce où vous trouvez du sens. Identifiez peut-être des figures masculines ou des mentors qui pourraient justement vous offrir des conseils et du soutien. Mettez en avant aussi leurs expériences et leurs perspectives pour guider justement vos décisions.
Encouragez une culture de coopération, d'empathie et utilisez aussi votre intuition pour naviguer justement dans des situations complexes. La beauté, hein. Donc faites attention dans la manière dont vous présentez vos idées et aussi vous-même. Parce que la perception de la beauté et de l'harmonie peuvent aussi vous ouvrir des portes pour vous faire remarquer. Et ici, l'accident, soyez conscient que il peut y avoir des risques ou alors des imprévus. Hein. Donc mettez en place des stratégies pour minimiser ces risques. Bon, on sent vraiment ici que vous avez envie de vous investir passionnément dans votre travail. Vous cherchez vraiment à valoriser les relations et aussi à utiliser votre intuition. Mettez justement en pratique l'esthétique, que ce soit pour vous-même, mais aussi dans votre travail. Et surtout, soyez vigilant face aux imprévus. On va passer maintenant à la guidance sentimentale. On va le faire avec le grand oracle de l'amour. On va le faire donc pour les célibataires et pour les couples cancer. On a ici de l'engagement. La séparation. La carte de la bonté. La rencontre. Oui, et on va encore en prendre une. Et ici, on a la puissance. Donc ici, on a la carte de l'engagement. Donc cette carte, elle symbolise la fidélité, le désir de bâtir une relation solide et durable. Elle indique que l'engagement est un aspect central de votre vie amoureuse actuelle ou alors prochaine, mettant l'accent sur l'importance de la confiance et dans la loyauté. Donc ici, si vous êtes célibataire, il y a une jolie rencontre ici qui s'annonce. Si vous êtes en couple, on a envie de renforcer justement ce lien entre vous. On a la carte de la séparation. Alors ça peut soit indiquer une période de distance entre vous, ou alors une rupture dans votre relation. Ou alors tout simplement prendre du recul pour réfléchir et surmonter des obstacles pour avancer. Alors là, c'est vrai que c'est étonnant puisqu'on a la carte de l'engagement, on a la carte de la séparation. Alors peut-être qu'effectivement, on va vous proposer un engagement, mais que vous allez refuser. Vous allez refuser parce que, voilà, vous êtes peut-être pas prêt, vous ne vous sentez pas non plus si attiré par cette personne, hein, vos sentiments ne sont plus réels. Donc soit, voilà, vous décidez tout simplement d'arrêter cette relation. Ou alors, ça peut justement, j'ai envie de dire, peut-être que voilà, vous avez envie de fuir justement cet engagement parce que vous avez peur de ce qui va arriver ici dans le futur. Donc là, j'ai envie de dire ici que maintenant vous devez chercher des moyens de rétablir l'équilibre. Ou alors tout simplement de comprendre ce qui se passe ici entre vous. La carte de la bonté. Alors ici, ça représente la gentillesse, la compassion et l'empathie. Cette carte, elle souligne aussi l'importance de la bienveillance et du respect mutuel dans la relation. Je pense que cette séparation, si telle qu'elle est, elle se fera vraiment d'une façon, j'ai envie de dire, vraiment dans la bienveillance. D'accord ? Et c'est vrai qu'il se peut que cette séparation, elle soit que temporaire. Justement, on vous propose un engagement, mais voilà, vous savez que votre conjoint, il ne sera pas toujours près de vous. D'accord ? Là, ici, donc on a la carte de l'empathie. Donc là, on sent qu'il y a vraiment du respect entre vous. Et
Ça suggère aussi des qualités qui vont justement renforcer les liens entre vous pour justement surmonter ces difficultés. Alors là, on a la carte de la rencontre. Alors peut-être des nouvelles opportunités romantiques ou alors peut-être des moments significatifs dans votre vie amoureuse. Ça peut aussi marquer l'arrivée de quelqu'un de nouveau. Ou alors vous venez à peine de rencontrer cette personne, ça a eu un démarrage très compliqué et finalement vous décidez de transformer votre relation actuelle en apportant justement de la fraîcheur et de l'excitation. Pardon. Et ici, on a la puissance. Alors la puissance, elle parle de la force intérieure, du pouvoir personnel et aussi la capacité à influencer positivement la relation. Cette carte, elle vous encourage à reconnaître votre force et à utiliser pour créer des dynamiques positives dans votre vie amoureuse en prenant des initiatives et surtout en assumant les responsabilités. Alors là, j'ai envie de dire, pour résumer un petit peu votre guidance, j'ai envie de dire que là, vous devez investir en fait dans des engagements solides. Parce que c'est vraiment crucial ici pour vous. Si vous êtes en couple, maintenant il est temps de renforcer votre engagement. Si vous êtes célibataire, cherchez une relation où l'engagement est valorisé. La séparation, alors ces séparations, même si elles sont difficiles, elles peuvent offrir des opportunités de réflexion. Donc prenez ce temps pour comprendre ce qui ne va pas et envisagez donc comment surmonter ces obstacles pour avancer. La compassion et l'empathie sont des piliers dans une relation saine, donc montrez de la bonté envers votre partenaire et aussi envers vous-même. Et ces qualités peuvent justement apaiser les tensions et renforcer des liens affectifs. Soyez aussi ouverts aux nouvelles rencontres si votre cœur vous le dit, parce qu'il y a des opportunités justement de rencontre avec une nouvelle personne. Et la carte de la puissance ici, elle vous dit que reconnaissez et utilisez justement votre force intérieure pour influencer positivement votre relation. Ne vous sous-estimez pas. Parce que vous avez le pouvoir de faire changer les choses pour le mieux. Donc là, on sent vraiment que pour vous, vous êtes vraiment à la recherche d'engagement, de bonté. Et aussi de puissance personnelle dans votre relation. Mais on vous invite quand même à ouvrir votre cœur vers des nouvelles personnes, surtout si vous êtes célibataire, et à apprendre aussi de vos séparations. Cultivez justement des qualités de compassion et de loyauté. Pour finir cette guidance, je vais vous prendre une petite carte avec le petit oracle de l'âme sœur. On va demander ici pour les célibataires, quel est le message pour les cancers. Peu importe les changements que la vie m'apporte, rien ne changera mon amour pour toi. Tu donnes un sens à ma vie. Grâce à toi, je me sens en sécurité. Je te voue une reconnaissance éternelle. Merci. Ouais, moi j'ai l'impression ici que il y a peut-être certains célibataires cancers qui vont aussi se séparer, mais il y a encore beaucoup d'amour entre vous. Donc il y a peut-être un retour ici amoureux à prévoir pour ce mois de juillet. Et ici pour les couples avec le petit oracle des âmes amoureuses. Construire avec toi. J'ai envie de bâtir quelque chose de stable et de solide avec toi, comme un foyer, une maison, un couple, une famille. Je veux tout avec toi. J'en ai bien conscience et je projette un avenir ensemble. Bon, c'est un très beau message ici pour vous, chers amis cancer. Écoutez, je vous remercie d'avoir écouté ma guidance jusqu'au bout. N'hésitez pas à me laisser un message. Si vous avez envie, vous pouvez venir me rejoindre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook. Si ça ne vous a absolument pas parlé, je vous invite à aller voir d'autres vidéos. Il y a beaucoup de personnes qui font la même chose que moi. Ils auront peut-être
un message aussi à vous communiquer. Je vous souhaite de passer un agréable mois de juillet et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et surtout prenez grand soin de vous. Ciao ciao ciao.